Tarzan, l'homme singe, Tarzan the Ape Man, un film américain de 1932 de Van Dyck, d'après un roman de Rice Burroughs, avec dans la distribution Johnny Weissmuller, Maureen O'Sullivan, Neil Hamilton, Aubrey Spies et Doris Lloyd. Le sujet: s'aventurant dans les profondeurs mystérieuses de la jungle africaine, une expédition scientifique menée par Aubrey Smith et Neil Hamilton part à la recherche du cimetière des éléphants. La fille de Aubrey Smith, il s'agit de Maureen O'Sullivan, débarque inopinément et, en dépit des protestations paternelles, insiste pour les accompagner. Elle rencontre le seigneur des singes, Johnny Weissmuller, qui l'enlève dans les airs et l'emmène visiter son studio au sommet d'un arbre. Notre avis: en 1931, l'AMGM tourne un film en Afrique, c'est le premier film non documentaire tourné sur place. Il s'agit de Trader Horn. Ce film est difficile à réaliser et il faut bien reconnaître que le réalisateur Van Dyck sauve la situation et arrive à réaliser un très bon film de fiction. Et la MGM, compte tenu de ce succès, souhaite donner une suite à Trader Horn et en intégrant à l'histoire le personnage de Tarzan. Tarzan qui est bien connu du public américain puisqu'il a déjà fait l'objet d'une bonne demi-douzaine d'adaptations à l'époque du muet. Mais à la suite d'une étude plus poussée, eh bien, la MGM ne souhaite pas donner de suite en fait à Trader Horn et préfère carrément faire le premier film sonore et parlant de Tarzan, mais toujours en confiant la réalisation à Van Dyck, qui a fait ses preuves, et ce qui permettrait également de recycler une partie des images tournées en Afrique par Van Dyck. Et les espoirs de la MGM ne seront pas déçus, car le film va connaître un très gros succès commercial, et comme c'est souvent le cas, eh bien, il va y avoir une suite nombreuse. Alors, avec la distribution de ce premier épisode, Maureen O'Sullivan et Johnny Weissmuller, il y aura 6 épisodes en tout. Et si le premier de cette série donc est assez sympathique par sa naïveté fraîche et un peu amusante, il n'en va pas des autres, il n'en va pas de même des autres qui sont franchement ridicules. Le succès de Tarzan peut s'expliquer par d'abord l'exotisme de l'aventure, puisque ça se passe en Afrique et c'est tout à fait inédit pour le public américain. Ensuite, il faut reconnaître que c'est un film spectaculaire, comme on l'aime le plus large public. Il y a des scènes qui ont été filmées pour la première fois. Il y a à la fois de la nouveauté, de la fraîcheur et vraiment du spectacle visuel spectaculaire. Enfin, il y a le côté mythique du couple Jane-Tarzan, Maureen O'Sullivan, Johnny Weissmuller. Et à cet égard, on notera que la MGM était vraiment prête à tout pour s'attacher les services de Johnny Weissmuller, puisque celui-ci en fait ne pouvait pas tourner pour la MGM car il était sous contrat avec une marque de sous-vêtements qui ne voulait donc pas le faire tourner. Et pour convaincre cette marque de sous-vêtements, eh bien, la MGM forcera certaines de ses vedettes féminines, Greta Garbo, Marie Dressler, à faire la campagne de publicité pour cette même marque de sous-vêtements. Et c'est à ce prix que Weissmuller va être prêté à la MGM. Malgré la faiblesse de la bande son du film, en ce début du cinéma parlant et sonore, malgré des séquences dont le doublage est trop sensible à l'oreille, eh bien malgré tout, les studios arriveront à un tour de force sonore en créant de toutes pièces le fameux cri de Tarzan, en mixant des cris d'animaux, un chant tyrolien, pour créer cette espèce de marque de fabrique, ce gimmick, comme disent les Américains, qui est une sorte de truc pour identifier ce qui va devenir une marque, à savoir
Tarzan et ses aventures. Oui, ça n'est pas le moindre tour de force de ce film étonnant et qui connaîtra un succès mérité.